Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 7 Reimagined. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on avait trouvé une planche, mais on devait aller à un endroit bien précis, les amis. Il nous restait l'île où nous avons laissé Kylian, rappelez-vous. Cette île où il avait l'air follement amoureuse de Lala. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter sur cette magnifique île, parce que nous ne l'avons pas encore explorée. Mais si je me souviens bien... Je vais aller me TP là-bas parce que je sais pas où est le bateau. C'est bon. Trouvez le bateau, les gars. Ah, regardez, on a une petite île là. Qu'on peut visiter. On va faire un petit escale rapide. Voilà, une mini médaille, les amis. Ça nous permettra, dans un futur proche, de pouvoir avoir des trucs incroyables. Je l'espère, en tout cas. Attends, promontoire de l'océan. Il y a une tombe, là. Oh là! Putain, Kylian est mort? Bon, ben, je crois, les gars, alors... C'est peut-être moi hein, qui ai mal interprété le délire, mais j'ai l'impression qu'il est mort. Hein. Je sens qu'on va pas apprendre de bonnes nouvelles, les amis. On a une sorte de petit village ici. Enfin, un truc. Approchez, approchez! Venez admirer le plus incroyable fossile du monde! Ce n'est pas un crâne ordinaire. Il est plus gros qu'une tête d'éléphant et possède 2 cornes dorées comme vous n'en avez jamais vu. Et pour le voir, il ne vous coûtera que 5 ridicules pièces d'or. Si ça, ce n'est pas une affaire, je ne sais pas ce que c'est. Alors approchez donc! Approchez, approchez, ah, bien le bonjour. Vous semblez venir de loin pour admirer notre splendide fossile. Eh bien, vous n'aurez pas à le regretter. C'est un énorme crâne pourvu de 2 cornes dorées. Ce n'est pas incroyable, ça. Allez, c'est bon, les gars. Fabuleux, tout bonnement magnifique. Allez, pourrez-vous 5 pièces d'or? Non, allez, vas-y, go, 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 go. Ah, merci, merci, vous ne le regrettez pas. Alors, 1000 merci, 1000 fois. Bien, comme vous semblez venir de loin. Allez, go. Déjà, on a un fragment, les amis. Eh oh! Enlevez vos sales pattes de ce crâne! Sérieusement! Les jeunes de nos jours. C'est bizarre. Mais bon, dans tous les cas, j'ai l'impression que... Ok, ok.
J'aurais jamais pensé ça, mais c'était une possibilité, malheureusement. C'est pas grave. De toute façon, on avait déjà vu la dernière fois, les gars, rappelez-vous, on avait eu ce style-là. On a même des endroits qui ont été rayés de la carte définitivement, donc... Allez les gars, c'est notre première île bleue que nous visitons là. Hein. Wouah, la région de l'abbaye d'évocation. Oh, magnifique. On a des monte-gluants, les amis. Ça, c'est un monstre qui me parle. Bon, ici, nous avons tout réuni au même endroit. Alors les clients, bravo d'avoir réussi à nous trouver là en bas, ok. Je suis le courageux propriétaire et seul chef cuisinier de cet humble établissement. J'espère que vous apprécierez votre visite. Cela vous intéresse peut-être d'apprendre que j'ai mis en place un petit jeu pour divertir les clients lorsqu'ils sont de passage. Il s'agit d'un jeu de cartes appelé le Qui perd gagne, qui mettra votre neurone à l'épreuve. Attention, c'est un défi costaud, hein, presque autant que notre curry le plus pimenté. Et ce n'est pas tout. Impressionnez-moi et je serai heureux de vous offrir quelques-uns des trésors que j'ai dénichés lorsque j'étais aventurier parcourant le monde. Qu'en dites-vous? Ouais, bah allez, go. Je suis curieux. Alors, qui perd gagne? Alors, c'est un jeu... Ok. Dans ce jeu, vous devez tourner des panneaux pour révéler les images des objets. Si vous trouvez des images identiques, l'objet en question est à vous. Toutefois, vous ne pouvez tenter votre chance qu'un certain nombre de fois par jour. Chaque tentative compte avec un soupçon de chance. Oh, ok. Ok, alors là, il y a quelques trucs intéressants à voir. J'ai perdu. Voilà les gars, j'ai tout obtenu. C'est bien, j'ai obtenu un équipement. Bon, l'arme, on s'en fout et je sais pas ce que c'est que ce tissu. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ce petit jeu, les gars, très intéressant. Le qui perd gagne est pas mal. C'est pour ça que je serai content de le refaire la prochaine fois, les amis. Est-ce qu'aussi on tentera notre chance avec des lots plus gros? Parce que là, on était sur des lots de niveau 1, là. Mais la prochaine fois, les gars, on va tenter du lourd. Comme ça, on va avoir des équipements de tarés, les gars. Allez, les gars, on continue notre chemin. Alors. Allez, les gars, on va... Bon, il y a un guerrier, là, les gars. Ça, c'est bon, les gars. On va aller dans le temple, là. Oh, bah c'est ici, l'abbaye d'évocation, les gars. Bienvenue à l'abbaye d'évocation. Vous cherchez sans doute à donner un nouveau sens à votre vie,
à ouvrir votre cœur à tout un éventail de possibilités, de compétences et d'aptitudes nouvelles. Alors, pensez-vous que le moment soit venu de faire le grand saut, le premier pas vers l'inconnu? Et qui osera le changement? Baladin, genre. En vrai, berger, ça me semble bien. Très bien, je vais procéder au changement demandé, mais commençons par le commencement. C'est une tradition ici à l'abbaye des vocations. Celles et ceux qui souhaitent changer de vocation doivent d'abord se baigner dans les eaux sacrées. Si vous voulez bien avancer dans le bassin, s'il se trouve derrière moi, c'est un rituel de purification en vue de la nouvelle vie qui vous attend. Quelle impression ça fait! Comment on se sent quand la puissance déserte le corps? Ou vous ne réalisez pas encore que c'est un piège? Que j'ai abusé de votre crédulité? Le bassin dans lequel vous vous trouvez est conçu pour vous vider de tous vos sorts et aptitudes et de vous dépouiller ainsi de toute compétence et de toute motivation. Préparez-vous à vivre un enfer. Vous avez maintenant tout votre temps pour regretter amèrement tout ce que vous avez perdu. Genre, comment est-ce que je dois te le dire, Nava? Tu es bien trop gentille. Pourquoi faut-il que tu t'occupes toujours des autres? Tu aurais dû les laisser se débrouiller. Si on les avait laissés là-bas, combien de temps crois-tu que les autres villageois auraient attendu avant de les dépouiller? Et alors, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, on ne sait même pas qui c'est. Oh, bonjour! Quel soulagement de vous voir de nouveau sur pied. Pas trop de bobos, j'espère. Vous avez récupéré très vite, je dois le reconnaître. Je pensais que vous alliez rester KO un bon moment. Si j'avais subi le même sort que vous, je serais resté alité pendant une semaine. Ça, c'est parce que tu n'es pas en forme, ma sœur. Tu devrais te reposer au lieu de t'occuper de la veuve et de l'orphelin. Zef. Pourquoi Zef? Zev. Si ça ne vous dérange pas que la veuve intervienne, quelqu'un pourrait nous expliquer ce qu'il se passe exactement? Vous ne vous rappelez pas? Vous êtes allé voir le grand prêtre de l'abbaye des vocations pour changer de vocation. Désolé d'avoir à vous le dire, mais c'est un imposteur. Ils volent leur capacité aux malheureux qui viennent le trouver. Et ensuite, ils se débarrassent de ces pauvres R en les jetant ici à Père Pèlerin, où nous sommes pris au piège, tous jusqu'au dernier. Mais ne vous en faites pas, vous ne resterez pas là bien longtemps. À vous voir, je vous donne 3 jours au mieux. Zev, ça suffit. Je suis désolé. Je dois aller m'allonger quelques instants. Veuillez m'excuser. Pourquoi il y a un truc qui se passe dans cette truc là? Père Pèlerin, ok. C'est un jeu de mots. Ma sœur a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Vous ne croyez pas? Je sais pas exactement, mais est-ce qu'on est vraiment bloqué dans cette ville ou c'est juste la pauvreté dans la ville, mon gars? Pire que dans Dragon Quest 9, Dragon Quest 8, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez de la zone où venait Yangus. J'aurais bien aimé savoir si j'ai vraiment changé de vocation quand même. Ah non, je suis toujours ce que j'étais. Waouh, une hache de fer. Oh les gars, vous avez vu le chaperon vert, les gars? Il y a le chaperon vert en bas. Je m'entendais vraiment pas à le voir ici, cet enfoiré de chaperon vert.
Oh, de nouveau venus, hein? C'est très aimable à vous de venir jusqu'ici saluer le grand Igor! Dosgor, cherche pas, t'as tort. Non, je plaisante. Dont vous avez dû entendre tant parler. Et puisque vous avez de si bonnes manières, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue comme il se doit. Pas la peine de vous forcer à sourire, il suffit juste d'encaisser. What? Mais attends, c'est quoi ce délire? Les gars, je me suis fait rouster comme jamais là. C'est quoi? C'est le endgame du jeu ou quoi? Bon, je dis ça avec beaucoup de rigolade, les gars, mais what? Faut dire, je m'attendais pas à ça, les gars. Je tire mon chapeau à ce larcin. Il a trouvé la marchandise cette fois. Je lui dois une fière chandelle. Ce remède n'est pas donné. Et maintenant... Hé, j'ai respecté ma part du contrat à ton tour. Tu sais très bien ce que je veux. Oui, oui. Tu veux intégrer la garde rapprochée de la grande prêtresse. Hé hé, bingo. J'en rêve depuis que je suis gosse. Eh bien, avant que ce rêve devienne réalité, j'ai une autre petit service à te demander. Quoi? Attends. C'est pas ce qu'on avait dit. Est-ce que tu sais ce que j'ai dû faire pour récupérer ce remède pour toi? Calme-toi, mon ami, pas la peine de s'énerver. Ce n'est pas digne d'un futur membre de la garde rapprochée de la grande prêtresse. Tu veux toujours nous rejoindre, n'est-ce pas? C'est pas comme si j'avais le choix. Bon. Il s'appelle Larcin, le mec. Oh. Bon, d'accord, mais c'est la dernière fois que je prends des risques pour toi, compris? Bien sûr, je te donne ma parole. Alors, voilà ce que je veux que tu fasses. Oh, c'est pas bien compliqué à deviner. Tu veux que j'aille sauver son excellence, la grande prêtresse, vu que je suis le seul à pouvoir me faufiler hors de la ville maudite? Enfin, hors de ce village maudit? Hé hé, quelle vivacité d'esprit! Tant que la maîtresse de l'abbaye d'évocation ne sera pas de retour, tu ne pourras pas intégrer sa garde rapprochée. Il faut sauver la grande prêtresse, Sibylle, coûte que coûte. Coûte que coûte. Eh, vous êtes les nouveaux venus, pas vrai? Vous auriez pas pu mieux choisir votre moment. J'ai une proposition à vous faire. Ça vous dirait de venir avec moi faire une petite virée dans la grotte à l'ouest d'ici? C'est le seul moyen de quitter cet endroit horrible et de rejoindre l'abbaye d'évocation. Je pourrais demander à quelqu'un d'autre, mais il n'y a que des vauriens ici. Mais ça se voit que vous êtes fiable. Vous, comme moi, qui se ressemble s'assemble, hein? Oh, et que les choses soient claires, vous ne ferez pas ça pour des clopinettes, tenez, visez un peu cette merveille. Hein? Une pierre du salut? Utilisez-la en cas de blessure et vous vous porterez comme un charme. Je m'appelle Larcin, au fait. On pourrait dire que je suis voleur de profession, mais je m'oriente vers quelque chose de bien plus spectaculaire. Bon, les présentations sont faites, on y va. Ah ouais, on peut même pas le prendre parce que ça a été donné en acompte.
On obtient beaucoup de mini-médailles hein, depuis quelques temps là. Waouh, c'est quoi ça? Oh, les scorpions blindés. Oh, un fouet bestial. Oh là là, il y a des monstres. Ah, ils sont pas commodes. Hé, pas si vite. Il y a du beau monde qui nous attend là-bas. Si on fonce dans le tas sans réfléchir, ils vont nous mettre en pièces. Il faut être plus malin qu'eux. Faites-moi confiance. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Oh, c'était donc vous, sale petite vermine. C'est un plaisir de vous voir, bien sûr. On va pouvoir tester les nouveaux pouvoirs que le cardinal du mal nous a donnés. Hé, j'en ai vu un autre, par là. Pff, laisse tomber. À quoi bon lui courir après alors qu'on a tout ce qu'il faut sous la main? On s'occupera de lui plus tard. Hé hé, tu as raison. On se garde l'autre pour le dessert. What? Ça faisait partie du scénar? Décidément, vous récupérez vite. J'espère que vous n'avez pas mal partout. Je me suis fait du souci pour vous quand le prêtre m'a dit qu'on vous avait ramené avec de graves blessures. Je me suis dit qu'il valait mieux que vous restiez ici pour vous reposer et reprendre des forces. Quoi qu'il en soit, il est tard. Vous feriez mieux de dormir un peu demain matin. Nava, tu es là? Je t'ai apporté ton remède. Regarde, c'est de la rosée d'Hydrasil. Apparemment, ça devrait t'aider à respirer un peu mieux. Oh, merci beaucoup. Je sais très bien que c'est... Je sais aussi quel prix ça coûte. Comment as-tu fait pour... Oh. Attends, je vais la verser pour toi.
Diego, c'est bon. Je peux me débrouiller. Ah, oh, je vois. Tu te demandes ce que les gens vont penser. Pardon, j'aurais dû y réfléchir. Merci pour le remède, Diego. Bon, je regrette, mais ma sœur s'est épuisée en s'occupant de nos invités. Il faut vraiment qu'elle se repose. Pas la peine de me regarder comme ça, Zev. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'essaie juste de l'aider. Je voulais apporter ce remède au plus vite, c'est tout. Bien, Nava. Je ferais mieux d'y aller, prends soin de toi. Ce n'est qu'un bête remède, j'aurais pu me le procurer pour toi. Je ne veux plus te voir minaudaire devant ce frimeur. Tu ne lui dois rien. Minaudaire? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu te trompes complètement. Diego est un gentleman. Et il nous aide par pure gentillesse, rien de plus. Non. J'y crois pas trop. Hein. Si tu crois vraiment ce que tu dis, tu es encore plus naïf que je le pensais. Il en pense pour toi, ça saute aux yeux. Il en pense pour moi. Diego est un homme respectable. Tu ne devrais pas parler de lui comme ça. En quoi ça t'importe que je parle de lui comme ça? Pourquoi tu prends sa défense? Tout allait pour le mieux quand on était tous les deux. On n'a besoin de personne. Zev! Écoute, je ne veux plus que tu approches ma sœur. Tu joues avec ses sentiments et je ne vais pas te laisser lui faire de mal. Le seul qui lui fasse du mal, c'est toi. Je ne joue pas avec les sentiments de personne. Nava compte pour moi. Tiens-le toi pour dit. Et d'abord, en quoi ça te regarde? Il est temps de laisser ta sœur faire ses propres choix. C'est une adulte. Ça suffit. De quel droit me dis-tu ce que je dois faire? Qu'y a-t-il de mal à prendre soin de sa sœur? Bon, disons que j'accepte de laisser Nava tranquille. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi devrais-je donner quelque chose? Eh bien, si tu n'as rien à m'offrir, je ne vois pas pourquoi je t'écouterai. Ainsi va le monde, et si ça ne te plaît pas, tant pis. Ça suffit. Ça suffit. Tu te prends pour qui à me parler comme si j'étais un enfant? Mais c'est la vérité, c'est un enfant. Hein. C'est toi qui vas m'écouter maintenant. Je peux m'occuper de ma sœur tout seul. Je n'ai pas besoin de toi. Et elle n'a pas besoin de toi non plus. Désolé que vous ayez à assister à ça. Il n'y avait rien de très glorieux là-dedans. Mais quand des gamins comme lui me cherchent des noises, j'ai du mal à garder mon sang-froid. Ce sont eux! Les monstres sont revenus! Alors, est-ce que quelqu'un aura le cran de relever le défi? Est-ce que quelqu'un se sent prêt à brandir la faucheuse d'âme et à gagner le droit à un avenir? La faucheuse d'âme, c'est quoi? Quelle bonne question. C'est une épée puissante forgée à partir d'âmes humaines. Et celui ou celle qui aura le courage de la brandir et d'arracher l'âme de 5 de ses semblables retrouvera tous ses pouvoirs et sera libre de quitter cet endroit maudit. C'est sérieusement? Mais bien sûr, le cardinal du mal, maître de l'abbaye des vocations, et la justice incarnée. Certes, vous n'êtes que de simples humains, mais
Si vous prouvez que vous avez suffisamment de cran pour relever ce défi, il sera heureux de vous accorder la liberté. Je suis né pour devenir un héros. Mon histoire ne peut pas s'arrêter ici. Je relève le défi. Je prendrai autant d'âmes que nécessaire. Voilà ce que nous aimons entendre. Un intrépide guerrier approche et prend la faucheuse dame. Bien, oh, ah! En avant, guerrier! Prouve-nous ta valeur en te servant de cette lame pour arracher 5 âmes. Je peux y arriver. Je ne tue personne en réalité. Il s'agit juste d'extraire quelques âmes. Ah! Ne t'en fais pas, ton sacrifice ne sera pas vain. Il ne me reste plus qu'à en trouver 4 autres. Ça perd l'hypopète. Ce type est complètement timbré, on est fichu. Bande de minables, allez, montrez à ce clown comment on règle les problèmes dans la ville. Ah, mêlez-vous de vos affaires. Ah! Les gars, ils en ont rien à foutre, il y a un monstre en plein milieu du village, tout va bien. Oh! Il est plus costaud qu'il en a l'air. Bande de minables. Je dois vraiment tout faire tout seul, hein. Hé, Diego, donne-moi un coup de main, tu veux bien? Je saurai te récompenser. Eh bien, en garde. Bien, finissons-en. Pour avoir enfreint les règles d'or de cette ville, vous êtes, par la présente, condamné à mort. Je vous maudis tous autant que vous êtes. Il ne me manque plus qu'une seule âme pour retrouver ma liberté. Et vous croyez vraiment que je vais vous laisser me tuer maintenant? Nava, tu vas bien? Tu vas bien? Zef, non! J'ai réussi, victoire. J'ai volé 5 âmes. Approchez, démons, montrez-vous. À vous de tenir votre parole. Rendez-moi le pouvoir que vous m'avez pris. Tu as prouvé ta détermination, humain. Mais tu n'as pas réussi à faucher 5 âmes. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens d'abattre ces hommes. Tout le monde l'a vu, c'était le 5e. Pour prendre une âme, il faut enfoncer la lame profondément dans le corps de la victime. Je crains que ton dernier coup n'ait pas été assez puissant, tu n'as pas terminé ta tâche. Quoi? Non! Et maintenant, les habitants de cette ville vont me tuer pour avoir enfreint leurs précieuses règles, je suppose. N'aie crainte, humain, tu as fait tes preuves, ton dévouement à notre cause sera récompensé. Les pouvoirs que nous t'avons pris seront rendus. C'est vrai, merci. Les 5 humains qui ont été sacrifiés viendront avec nous aussi, ils auront un rôle spécial à jouer. Wow, ça parle de vol d'âme et tout le bordel, quoi. Je t'en prie, calme-toi, tu vas te rendre encore plus malade. Me calmer? Comment pourrais-je me calmer? Ils ont pris Zev. Et si je te disais qu'il y a peut-être un moyen de le sauver?
Je veux dire, de le sauver réellement. Quoi? Je ne comprends pas. Sauver ton frère ne servirait qu'à le faire revenir à sa vie si difficile. Ce n'est pas suffisant. Il faut attaquer le mal à la racine et nous devons sauver la grande prêtresse Sibylle et reprendre le contrôle de l'abbaye des vocations. Cependant, je n'y arriverai jamais seul. J'aurai besoin de l'aide de tes invités. Si nous unissons nos forces contre les monstres qui gardent la grotte à l'ouest de la ville, nous avons peut-être une chance. Wow, wow. Oh! Je vous en prie, aidez-nous à sauver mon frère. Voulez-vous bien? Pourquoi je dis voulez-vous bien alors que c'est vous le voulez bien, un truc comme ça? J'inverse des mots des fois. Excusez-moi. Oh, merci du fond du cœur. Bien, Nava. Et moi, partons devant. Retrouvez-nous au 4e niveau de la grotte, là où les deux monstres bloquent le passage. Tu te sens mieux? Un peu. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à me procurer davantage de rosée d'Hydrasil, mais je t'ai rapporté cette barrette. Merci Diego, c'est très gentil de ta part, mais le moment n'est pas très bien choisi. Oui, tu as raison, excuse-moi Nava. On ne vous a jamais appris qu'il était mal poli d'écouter les conversations des autres. Vous auriez pu vous manifester. Hihi, on ne voulait pas vous interrompre. Bref, allons-y si vous le voulez bien. Je suis tout de même surpris de voir que ces deux monstres semblent avoir abandonné leur poste. Je n'ai aucune idée de l'endroit où ils ont pu aller, mais on peut s'estimer heureux. Continuons d'avancer et on vous retrouve à l'extérieur. Hein? Oh, il y a un monstre dans le puits, les gars! What the fuck, les gars? Ah, il y avait un monstre dans le puits. Ok, là, les deux, ils ont atteint le niveau 16 aussi. Découvrir que sa sainteté était encore vivante, c'est le plus que je pouvais faire, tu sais. Je vois pas comment j'aurais pu la sauver tout seul. J'ai fait de mon mieux, crois-moi. Et tu t'en es bien sorti. Savoir que la grande prêtresse est saine et sauve est un grand soulagement. Si on parvient à la sauver, peut-être que les survivants de sa garde rapprochée pourront enfin être réunis. Et je pourrais en être de nouveaux membres. Eh bien, tout dépendra de ton comportement. Tu devras encore faire montre de bravoure, tu le sais. Quoi? Combien de démonstrations de bravoure tu veux encore? Ça te suffit pas que j'ai fait scuba aux aventuriers tout à l'heure? Ne te décourage pas, Larsa. Je ferai en sorte que tu puisses t'illustrer. Accepte juste de coopérer. Espèce de monsieur je sais tout.
Bonjour. Ne faites rien que vous pourriez regretter, d'accord? Vous avez l'intention de vous venger de ce bon vieux larcin, c'est ça? C'est de bonne guerre. Je l'ai bien cherché, j'aurais jamais dû vous traiter comme ça. Mais si on y réfléchit, c'est pas moi qui suis tombé dans le piège, hein. Je suis pas responsable de votre propre stupidité. On passe l'éponge, d'accord? On va dire que c'était juste une petite leçon de vie de ce bon vieux larcin. Hé hé. En fait, je vais le frapper, ça y est. Là, jusqu'à présent, j'avais rien contre lui, mais là, maintenant, je vais le frapper. J'ai envie de le buter. Que faites-vous ici? Indiquez votre nom et votre grade sur le champ. Je suis Diego, membre de la garde de la grande prêtresse. Vraiment, vous avez conscience, j'imagine que tous vos collègues ont sacrifié leur vie pour défendre la grande prêtresse. Apparemment, vous avez fait le choix de ne pas vous battre jusqu'à la mort et de ne pas sauver votre maîtresse non plus. Vous devez vous sentir plutôt honteux, non? Les mots ne suffisent pas pour exprimer l'étendue de ma honte. Mais c'est la raison pour laquelle je suis venu vous voir. Je voudrais avoir la possibilité de réparer mes torts et de rattraper ma couardise. À la tête de ce groupe de guerriers, je jure donc solennellement d'aller sauver la grande prêtresse. Ah, des guerriers, un pickpocket et une pauvre bande de vagabonds. Vous avez les compagnons que vous méritez, j'imagine. Je crains de n'avoir pas la moindre once de confiance dans votre entreprise, mais je ne me mettrai pas en travers de votre chemin. J'espère que vous me pardonnerez de vous avoir mêlé à tout ça. Je sais que ce combat n'est pas le vôtre, mais je n'ai pas le choix, j'ai besoin de votre aide. Mais jusqu'où iront ces monstres? Ils font surveiller par ceux à qui ils ont volé leur âme. Ceux qui étaient auparavant leurs amis et alliés. Je ne voulais pas en arriver là, mais nous n'avons pas le choix. Laissons-les dormir là, nous devons faire vite. On s'en fiche de ces deux crétins pour qui ils se prennent, ce vieux schnock, avec ses grands airs. Il y a de quoi se mettre en rogne. C'est cela aussi, être un membre de la garde rapprochée de la grande prêtresse. Si tu ne supportes pas de te faire tirer les oreilles de temps à autre, ce n'est sûrement pas un travail pour toi. Bon, je m'en souviendrai. Ah, merci à vous de nous accompagner. D'après ce que j'ai compris, la grande prêtresse est retenue prisonnière au fond de cette grotte. Si nous voulons sauver l'abbaye d'évocation, nous devons commencer par sauver son excellence. Allez, en avant! Bon ben les amis, je pense que c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager le contenu autour de vous. C'est important et ça me soutient énormément. Sachez-le. Allez les amis, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao.